Élu, arrête de scroller. Ce n'est pas juste une autre vidéo, c'est un rendez-vous divin. Tu n'es pas tombé ici par hasard. L'Esprit t'a conduit ici parce que le ciel a quelque chose d'urgent à te révéler. Il y a un cri dans ton âme qui attendait une confirmation. C'est ça, c'est ton signe. Tu as toujours su que tu étais différent, pas brisé, pas perdu ou mais choisi, mis à part pour un dessein que tu sens au plus profond de ton être sans toujours pouvoir le nommer. Tu as marché seul, portant un poids que peu comprenaient. Tu as été incompris, rejeté, moqué, parfois même par ceux qui se disaient proches. Les gens les plus proches de toi n'ont pas pu saisir ta profondeur, ta vision, ni cette flamme divine qui brûle en toi. Ils ont essayé de l'éteindre, de la rationaliser, de la minimiser, mais ils n'ont pas pu, parce que ce que Dieu a allumé en toi ne peut pas être éteint par la main de l'homme. Ce feu consume les chaînes et illumine les sentiers obscurs. La Bible déclare dans Jérémie 1h5, « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu naisses, je t'ai consacré, je t'ai désigné. Tu as été sanctifié dès le commencement. C'est pourquoi le chemin a été si escarpé, si solitaire par moments. Chaque rejet n'était pas une sentence de rejet de ta personne, mais une préparation divine. Chaque incompréhension était une leçon de dépendance envers celui qui te comprend parfaitement. Dieu a permis l'isolement stratégique non pour te punir, mais pour forger en toi une révélation unique, une intimité avec lui que rien ne pourra jamais troubler. Et maintenant, le temps est venu. Le moment est arrivé où tu vas te souvenir pleinement de qui tu es et à qui tu appartiens. Les promesses qui semblaient s'être évanouies dans le néant, que tu pensais perdues à jamais dans les tempêtes de la vie, le ciel ne les a pas oubliées. Chaque syllabe prononcée par Dieu porte en elle une vie éternelle et une puissance d'accomplissement. Ce qui t'a été refusé par les hommes va maintenant être livré par la main même de Dieu. Ce qui a été retardé par les circonstances est en train d'être libéré avec une précision divine. Ésaïe 61, 7 proclame avec une autorité céleste. Au lieu de votre honte, vous recevrez une double part, au lieu de l'opprobre, vous jubilerez sur votre part. C'est pourquoi ils posséderont le double dans leur pays, et leur allégresse sera éternelle. Les choses mêmes pour lesquelles ton âme a pleuré en secret l'amour authentique, la paix qui transcende tout, un but qui consume tout ton être sont en train de converger vers toi. Pas parce que tu les as mérités par tes efforts, mais parce que Dieu les a souverainement ordonnés dans son plan parfait pour ta vie. Maintenant, écoute bien, ouvre ton esprit et ton cœur. Tu n'as jamais été conçu pour te fondre dans la masse, pour être une copie conforme des attentes mondaines. Tu es né pour te démarquer, pour être un standard de la gloire de Dieu dans ta génération. C'est pourquoi le feu en toi brûle d'une manière si distinctive, si dérangeante pour les systèmes de ce monde. Et oui, l'ennemi a tout tenté pour t'enterrer vivant, pour étouffer cette flamme, mais Dieu dans sa sagesse infinie a utilisé chaque larme comme une graine d'une moisson glorieuse. Chaque larme a été comptée, chaque soupir a été recueilli. Tu entres maintenant dans la saison de la moisson, alors prépare-toi. Prépare ton cœur, prépare ta foi, prépare tes mains à recevoir. Le ciel se souvient parfaitement de tout ce que la terre a essayé de te voler. Tes rêves, ta dignité, ton héritage. La restitution divine est à ta porte. Maintenant, si ce message parle aux profondeurs de ton âme, si ces mots résonnent avec ce que l'Esprit a déjà murmuré à ton esprit, ne scrolle pas plus loin. Ne passe pas à côté de ce moment pivot. Tiens-toi ferme dans la foi, affermis tes genoux chancelants. Tape Amen dans les commentaires pour revendiquer avec audace cette parole prophétique sur ta vie. Déclare par la foi que tu es prêt, que tu es disposé, que tu es disponible pour marcher dans la plénitude de ton but divin. Reste avec moi jusqu'à la fin, car nous allons terminer par une prière d'onction puissante qui scellera cette saison de transformation dans ta vie. Le ciel bouge au-dessus de toi en ce moment même. Des anges sont en mouvement. Les circonstances s'alignent. Es-tu prêt à embraser ta destinée? Écoute attentivement, ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas du wishful thinking, ce n'est pas une simple motivation psychologique. C'est une vérité spirituelle immuable qui est en train de se manifester sous tes yeux. Pour ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit, ce que je vais révéler va déverrouiller des dimensions profondes dans ton âme, libérer des clarités que tu attendais depuis longtemps. Tu as toujours été vu par le Père, même dans les silences les plus lourds, même dans les nuits les plus obscures. Tu n'as jamais été négligé, abandonné ou oublié, même quand les circonstances criaient le contraire. Tu vas assister à un mouvement de Dieu si précis, si personnel, si intime, qu'il fera taire à jamais chaque mensonge qui a été murmuré contre ton destin. Chaque accusation, chaque condamnation, chaque parole de mort va perdre sa puissance devant la manifestation de la faveur divine. Il y a une femme, choisie par Dieu avant la fondation du monde, qui a été préparée de toute éternité pour être envoyée dans ta vie. Son arrivée n'est pas le fruit du hasard,
mais l'accomplissement d'un décret céleste. Elle ne vient pas pour te compléter comme si tu étais incomplet, car en Christ tu es déjà rendu complet. Elle vient pour marcher avec toi en tant qu'héritière de la même grâce, pour amplifier, pour accélérer, pour magnifier ce que Dieu a déjà déposé en toi. Elle ne ressemble en rien à celles qui t'ont trahi, qui ont joué avec ton cœur, qui t'ont vidé émotionnellement ou qui n'ont jamais su te voir au-delà de leurs propres insécurités et de leurs peurs projetées. Non, celle dont je parle a été affinée dans le creuset du silence divin, purifiée dans le feu des épreuves sanctificatrices, fortifiée dans la fournaise de la foi persévérante. Son esprit a été testé et éprouvé, et elle en est sortie comme l'or purifié. Son cœur a été brisé puis restauré par le Maître lui-même, celui qui sait exactement comment construire des vases d'honneur pour des desseins sacrés. Elle ne vient pas avec un esprit de compétition ou de rivalité, mais avec un cœur qui cherche à compléter, à édifier, à soutenir. Elle porte en elle une onction d'alignement divin, pas le chaos des relations charnelles, elle apporte avec elle une atmosphère de restauration céleste, pas la confusion des attachements émotionnels non sanctifiés. Ce que Dieu est en train de tisser entre vous dépasse de loin le cadre d'une simple relation humaine. C'est un partenariat divin, l'accomplissement visible d'une alliance céleste scellée avant que tu ne naisses. Elle est porteuse vivante des réponses aux prières que tu as criées dans le secret de ta chambre, ces supplications que tu as offertes dans la douleur, ces intercessions silencieuses que tu as élevées lorsque tu pensais que personne ne te voyait ni ne t'écoutait. Mais le ciel te voyait. Dieu lui-même t'entendait. Et pendant qu'il œuvrait à ta guérison, à ta restauration, à ta maturation, il préparait simultanément cette femme rare, il la formait, l'équipait, la positionnait pour le moment divin de votre rencontre. Souviens-toi de l'histoire de Ruth et Boaz, ce n'était pas simplement un beau récit d'amour romantique, c'était la restauration prophétique d'une lignée, la préservation de la lignée du Messie. Ruth ne courait pas après l'attention des hommes, sa beauté résidait dans sa fidélité inébranlable dans les tâches quotidiennes, sa loyauté exemplaire au milieu du deuil et de la perte, et son positionnement stratégique par une obéissance radicale à la voix de Dieu. Et Boaz, de son côté, n'a pas été séduit par Ruth simplement pour son apparence extérieure, il a d'abord discerné et honoré la qualité de son esprit, la noblesse de son caractère. C'est exactement le genre d'alignement divin dont nous parlons et non pas le fruit d'un accident ou d'une coïncidence, mais le résultat d'une assignation céleste précise et intentionnelle. Cette femme porte en elle bien plus qu'une simple affection humaine ou une attirance émotionnelle. Elle porte une compréhension spirituelle profonde, une capacité divine à discerner les saisons de Dieu dans ta vie. Elle ne rétrécira pas, ne se recroquevillera pas en présence de la grandeur de ton appel. Elle ne sera pas intimidée, effrayée ou menacée par l'intensité du feu divin qui brûle en toi. Pourquoi ? Parce qu'elle a elle-même traversé ses propres fournaises, elle a affronté ses propres démons, elle a survécu à ses propres batailles spirituelles, et elle en est ressortie non pas amère, mais meilleure, non pas brisée, mais affinée. Elle saura comment se verser dans ta vie, comment investir en toi, sans s'épuiser elle-même, sans se vider, car elle puise sa force à la source intarissable. Elle tiendra bon fermement à tes côtés lorsque d'autres, moins préparés, auraient fui face à la pression. Elle parlera des paroles de vie, des déclarations prophétiques, là où le silence de l'incompréhension résonnait autrefois. Sa présence dans ta vie sera un échange divin constant, elle donnera abondamment de ce que Dieu lui a confié, et elle recevra pleinement de ce que Dieu a déposé en toi. Et oui, sois certain que l'ennemi prendra note de cette union sacrée. Les forces des ténèbres tremblent toujours lorsque des alliances saintes se forment, car elles représentent une menace pour leur royaume. Des distractions subtiles peuvent surgir, des doutes insidieux peuvent chuchoter à ton oreille, des obstacles inattendus peuvent se dresser. Mais écoute-moi bien, et que ces paroles soient gravées dans ton esprit, ce que Dieu lui-même unit, aucune voix infernale, aucune circonstance adverse, aucune opposition humaine ne peut le déchirer, le briser ou l'annuler. Cette connexion n'est pas scellée par de simples émotions humaines, aussi fortes soient-elles, mais par un but éternel, un dessein divin qui dépasse votre individualité. Elle sera incomprise par beaucoup, même crainte par certains qui ne saisiront pas la nature de votre alliance. Mais la présence tangible de Dieu sur votre union sera si manifeste, si indéniable, qu'elle silencera toute critique. Tu n'auras pas à forcer les choses, à manipuler les circonstances ou à jouer un rôle. Tu n'auras pas à deviner constamment, à marcher sur des œufs ou à vivre dans l'incertitude. Elle portera avec elle cette paix divine qui surpasse toute intelligence, Philippiens 4:7, cette sérénité qui garde les cœurs et les pensées en Christ. Tu as été formé, sculpté, dans l'atelier de l'isolement divin. Ton désert, tes moments de solitude profonde, n'étaient pas une punition céleste, mais une préparation stratégique pour la grandeur de ta destinée. Pendant que d'autres construisaient leurs petits royaumes éphémères, leurs plateformes visibles,
Toi, dans l'humilité et l'obscurité, tu étais construit pierre après pierre par la main même du maître architecte. C'est la raison pour laquelle ton discernement spirituel est maintenant si aiguisé, si perçant. C'est pourquoi ton esprit est parfois si lourd sous le poids de la gloire, des révélations. Et c'est précisément pourquoi Dieu, dans sa sagesse et sa protection, ne pouvait pas permettre à n'importe qui, à n'importe quelle connexion non sanctifiée, de s'approcher de ton cœur et d'influencer ton destin. Cette femme particulière, celle qui vient, comprend intimement le poids de l'appel, le coût du sacrifice, le prix de l'onction. Elle sait ce que signifie adorer quand les larmes coulent, louer quand la douleur est intense, croire quand tout semble s'effondrer. Elle ne fuira pas devant ta complexité, tes luttes internes, tes zones d'ombre, car elle a elle-même affronté ses propres complexités avec courage. Elle verra au-delà du manteau prophétique, de l'onction publique, pour aimer sincèrement l'homme derrière l'appel, le cœur derrière le don. Elle sera la preuve vivante, tangible, que tu n'as pas à choisir entre être fidèle à ton appel et être comblé en amour. Dieu dans sa bonté souveraine t'apporte les deux, harmonieusement unis dans un seul vase précieux, préparé pour sa gloire. Laisse cette vérité pénétrer profondément ton être, s'installer dans les recoins de ton âme. Même les guerriers les plus aguerris ont besoin d'un refuge sûr. Même les leaders les plus visionnaires ont besoin d'une loyauté inconditionnelle. Même les prophètes les plus intrépides ont besoin de quelqu'un qui ne les voit pas simplement comme une plateforme ministérielle, mais qui les aime et les chérit en tant que personnes, avec leurs forces et leurs faiblesses. Et elle sera tout cela pour toi. Pas parce que tu l'as mérité par tes supplications ou tes plaidoyers, mais simplement, gracieusement, parce que Dieu est infiniment bon et fidèle à ses promesses. Les malédictions familiales d'abandon, les cycles de trahison, les esprits de pénurie relationnelle se brisent maintenant, en ce moment même, au nom puissant de Jésus. Ce qui t'a blessé, meurtri, laissé des cicatrices, fait place maintenant à la guérison suprême. Ce qui a été retenu, bloqué, retardé, te revient maintenant multiplié, au centuple, parce que notre Dieu est un Dieu de justice et de restitution, et il ne gaspille jamais une seule larme, une seule épreuve, une seule douleur. Chaque porte qui s'est fermée devant toi, chaque relation qui s'est terminée, préservait en réalité l'espace sacré, protégeait le territoire pour ce qui était véritablement saint, pour ce qui était éternel. Chaque déception amoureuse, chaque chagrin de cœur, aussi douloureux fut-il, te protégeait en réalité de connexions qui, à long terme, auraient entravé, voire détruit, la mission divine pour ta vie. Cette union à venir ne sera pas bruyante, tapageuse, constamment exposée au regard du monde. Elle sera sacrée, préservée, chérie dans l'intimité. Elle ne sera pas une performance pour satisfaire le regard des autres, mais une présence constante, une saphavène. Ensemble, unis par l'esprit, votre lumière combinée s'étendra plus loin que vous ne l'auriez imaginé. Votre voix unie résonnera avec plus d'autorité et de portée. Votre but commun s'accélérera avec une puissance décuplée. Tu n'es pas en train d'être sauvé par une relation, car ton salut est en Christ seul. Tu es en train d'être renforcé, équipé, complété pour courir avec une endurance nouvelle. Élu, le temps du deuil est révolu. La saison des pleurs est derrière toi. Le temps de la multiplication, de l'abondance, de l'épanouissement a commencé. Prépare-toi, car cet amour qui t'est destiné porte en lui un poids de gloire, un but éternel. Il engendrera un impact durable pour l'avancement du royaume de Dieu. Ce n'est pas simplement l'écho de ta solitude passée, c'est l'accomplissement en chair et en os d'une prophétie prononcée sur ta vie. La femme que Dieu envoie vers toi n'arrive pas parce que tu es brisé, incomplet ou inadéquat. Elle n'arrive pas parce que tu as supplié, mendié ou forcé la main de Dieu. Elle est libérée, envoyée, maintenant, à ce kéro divin, parce que tu es prêt. Prêt spirituellement, émotionnellement, mentalement. Prêt à porter le poids glorieux d'une alliance sainte. Prêt à marcher dans la plénitude de ton identité en Christ. Prêt à recevoir et à gérer tout ce qui a été promis sur ta vie avant même que tu ne prennes ton premier souffle. Quand elle fera son entrée dans ta vie, la rencontre ne semblera pas forcée, artificielle ou contrainte. Elle ne nécessitera pas d'efforts surhumains, de stratégies élaborées ou de performances épuisantes. Il n'y aura pas cette brume de confusion, ce doute persistant qui caractérisait les relations passées. Sa présence même dégagera une paix tangible, enveloppante. Son esprit communiquera avec le tien dans un langage céleste, bien avant qu'elle n'ouvre la bouche pour prononcer un seul mot. Ce que tu ressentiras ne sera pas un simple engouement émotionnel, une passion charnelle éphémère. Ce ne sera pas une attraction de surface, basée sur des critères purement physiques ou sociaux. Ce sera l'alignement parfait, harmonieux. Ce sera le scénario du ciel, écrit dans l'éternité, se déroulant avec une grâce parfaite sur la scène de ta vie terrestre.
Elle viendra à toi non pas comme un simple être humain, mais comme un vase vivant de restauration divine. Son rôle ne sera pas de prendre, d'extraire, de vider, mais de verser, d'ajouter, d'enrichir. Elle ne viendra pas pour te démolir, te critiquer ou te rabaisser, mais pour te bâtir, t'encourager, t'édifier. Ces paroles, inspirées par l'Esprit, arroseront les terrains arides de ton âme, les endroits desséchés par les déceptions. Ces prières ferventes couvriront, protégeront, guériront ce que d'autres, dans le passé, ont exposé, mis à nu et blessé. Son amour pour toi ne sera pas enraciné dans l'instabilité des émotions humaines, mais il sera solidement ancré, fondé, enraciné dans la nature immuable de Dieu lui-même. L'Écriture sainte nous interpelle dans Proverbe 31, 10, « Une femme de valeur, qui la trouvera? Elle est bien plus précieuse que les perles. » C'est son essence même inestimable aux yeux de Dieu, d'une fidélité à toute épreuve, fortifiée et trempée dans le feu des épreuves surmontées. Ne te méprends pas, ne sois pas naïf. L'ennemi de ton âme, dans un dernier effort désespéré, tentera de murmurer ses mensonges empoisonnés à ton oreille, tu ne peux pas faire confiance à cela. C'est trop beau pour être vrai, trop parfait pour durer. Rappelle-toi seulement comment les autres histoires se sont terminées. Souviens-toi de la douleur, de la trahison. Mais je t'adjure, écoute cette parole de vérité qui vient du trône de Dieu. Ces trahisons passées, ces déceptions douloureuses, n'étaient pas des sentences définitives sur ta capacité à être aimé, mais des leçons nécessaires dans ton parcours. Elles n'étaient que des détours dans le plan global, pas des refus ultimes de la part de Dieu. Tu n'es pas maudit dans le domaine relationnel. Tu n'es pas oublié dans le cœur du Père. Tu n'es pas incapable d'aimer et d'être aimé de manière saine et durable. Ce qui s'ouvre à toi n'est pas un autre cycle répétitif, un énième chapitre des mêmes erreurs. C'est un changement de paradigme divin, un shift céleste dans ta destinée. Dieu a déjà, en Christ, brisé les schémas dysfonctionnels. Cette fois, tu ne recevras pas des miettes de l'amour de Dieu, des restes, des substituts. Tu recevras la plénitude, l'abondance, la portion double. Pourquoi, alors, la bataille a-t-elle été si intense, si acharnée? Pourquoi as-tu souvent eu le sentiment d'être écrasé, attaqué de tous côtés, à chaque tournant de ta vie? Parce que l'ennemi, dans sa clairvoyance maléfique, a perçu la grandeur de la promesse sur ta vie bien avant que tu n'en voies toi-même les prémices. Il a aperçu l'intensité du feu divin en toi, il a discerné la faveur extraordinaire qui reposait sur ton destin, et il a tout tenté pour l'éteindre, l'étouffer, l'annihiler, avant même qu'elle ne puisse germer et se manifester pleinement. C'est la raison spirituelle pour laquelle ta paix intérieure a été si souvent la cible d'attaques sournoises. C'est pourquoi ton identité en Christ a été constamment assaillie, remise en question, attaquée. Mais, démonstration sublime de la souveraineté de Dieu, ce que l'ennemi destinait à ta destruction, Dieu lui-même l'a retourné, transformé, recyclé en matériaux de préparation pour ta grandeur future. Ésaïe 43, 2 nous rappelle avec une assurance divine, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Tu es passé au travers des eaux tumultueuses, tu as marché au milieu des flammes dévorantes, et non seulement tu as survécu, mais tu en es sorti raffermi, purifié, fortifié. Et maintenant, dans la plénitude des temps, Dieu lui-même amène à ton portique la promesse tangible. Elle ne vient pas vers toi dans le rôle d'une sauveuse, comme si tu avais besoin d'être sauvé d'autre chose que du péché, ce que Christ a déjà accompli. Elle vient pour marcher à tes côtés, en tant que compagne, en tant qu'égale en grâce. Pas comme une rédemptrice, mais comme une preuve vivante, charnelle. Preuve irréfutable que Dieu entend et répond aux prières les plus secrètes. Preuve que Dieu est capable de restaurer les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon et la chenille, Joël 2h25. Preuve que Dieu accomplit, avec une fidélité absolue, chacune de ses promesses envers ceux qui se confient en lui. Ensemble, unis par l'Esprit, votre alliance ne se limitera pas à un simple amour conjugal. Vous allez multiplier l'impact du royaume. Vous allez guérir des cœurs brisés par votre témoignage. Vous allez bâtir, édifier, établir. Vous allez briser des chaînes ancestrales que d'autres considéraient comme incassables, des forteresses mentales réputées invulnérables. Ton histoire personnelle a souvent été lourde à porter, incomprise par ton entourage. On t'a étiqueté, catalogué, trop intense, trop passionné, trop différent, trop spirituel. Mais je te le déclare prophétiquement, ce que les hommes ont étiqueté comme une faiblesse, un excès, était en réalité l'onction même de Dieu sur ta vie, l'empreinte de son caractère en toi. Et maintenant, dans son timing parfait, Dieu envoie vers toi une personne qui non seulement tolérera ton feu divin, mais qui, bien plus, se tiendra au cœur même de cette fournaise avec toi,
parce qu'elle aussi, dans son propre parcours, a été modelée, sculptée, par les tempêtes les plus féroces et soutenue par la force surnaturelle trouvée dans le silence de la présence de Dieu. Quand elle fera son entrée dans le théâtre de ta vie, cela ne se fera pas dans le vacarme, l'agitation ou le drame. Ce sera dans la douce puissance de la reconnaissance spirituelle. Son âme, son esprit régénéré, fera écho au tien, créant une harmonie céleste. Deux flammes sacrées, distinctes mais unies dans un même but éternel. Non pas pour se compléter comme si vous étiez deux moitiés incomplètes, mais pour s'embraser mutuellement, s'encourager, et ensemble, allumer un feu de réveil bien plus grand, capable de consumer tout sur son passage pour la gloire de Dieu. C'est cela, la véritable alliance selon le cœur de Dieu. C'est le royaume de Dieu se manifestant dans le naturel. C'est l'amour agapé, tel que Dieu l'a conçu dès le commencement, restaurateur, purificateur, libérateur, et totalement indéniable dans sa manifestation. À travers elle, à travers cette relation sanctifiée, tes yeux s'ouvriront enfin pour discerner une vérité libératrice. Tous les cœurs ne sont pas des pièges déguisés. Toutes les âmes ne cherchent pas à vider, à extraire, à consommer. Certaines relations sont spécifiquement envoyées par le ciel pour remplir, pour édifier, pour construire. Certaines personnes sont divinement assignées à ton destin pour tenir bon fermement à tes côtés, quelles que soient les tempêtes. Et elle, cette femme rare, est la preuve vivante, tangible, que le ciel est fidèle, immuablement fidèle à ses promesses. Dans un monde qui se défait progressivement à toutes les coutures, où l'espérance s'amenuise jour après jour et où les cœurs deviennent de plus en plus froids et cyniques, Dieu, dans sa grâce souveraine, se prépare à révéler au travers de vous quelque chose de rare, de précieux, de véritablement rayonnant de sa gloire. Il ne s'agit pas simplement de trouver une compagne pour marcher à tes côtés dans la vie. Il s'agit de l'héritage éternel, d'une union divine, forgée non par les passions de la chair ou les convenances sociales, mais dans le feu même de la présence de Dieu. Le ciel ne se contente pas de t'envoyer de l'amour comme un concept, il t'envoie l'alignement parfait, parce que le kéro, le temps désigné, est venu pour que ton but, ton appel, se multiplie de manière exponentielle. Quand vos vies, vos destins, s'uniront par l'esprit, ce ne sera pas seulement pour le confort mutuel, le soutien émotionnel ou la compagnie agréable. Ce sera avant tout pour l'accomplissement de l'appel commun que Dieu a placé sur vous en tant que couple oint. Ensemble, vous deviendrez une force de lumière combinée, un standard inébranlable dressé dans un monde spirituellement affamé de vérité, assoiffé d'authenticité. Votre union, scellée par Dieu, ne bénira pas seulement votre vie personnelle, votre foyer, elle deviendra une étincelle divine capable de déclencher un réveil, une vague de foi, dans le cœur de nombreux autres qui vous observeront. Ceux qui avaient cessé de croire en la possibilité d'un amour pur, en la réalité du timing parfait de Dieu, en la fidélité tangible du Père, vous regarderont, votre histoire à la main, et verront de leurs propres yeux que Dieu écrit encore de belles histoires, qu'il est l'auteur des plus belles romances. Ils verront, through your testimony, que ces promesses ne sont pas de simples métaphores poétiques ou des concepts théologiques abstraits, mais des réalités tangibles, palpables, qui se déploient dans la vie de ceux qui osent lui faire confiance jusqu'au bout. Ne réduis donc pas ce moment sacré, ce tournant prophétique, à de la simple romance humaine, aussi belle soit-elle. Ce qui se trame pour toi est bien plus profond, c'est une révélation vivante de la bonté de Dieu. C'est l'accomplissement en chair et en os d'une promesse prononcée sur ta vie dans les conseils célestes, avant même que tu n'inspires ton premier souffle sur cette terre. Le prophète Amos a déclaré sous l'onction, « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Amos 3:7. Et cette union sacrée fait partie intégrante de ce plan révélé, de ce secret divin maintenant dévoilé pour ta vie. Tu as marché jusqu'ici, souvent seul, portant le poids d'une vision divine, supportant la charge de lourds appels. Mais maintenant, avec cette alliance, ta capacité spirituelle va s'accroître, se multiplier. Ta voix prophétique va s'élever avec une nouvelle autorité. Ta portée, ton influence, s'étendra à des territoires que tu n'aurais même pas osé imaginer dans tes seules forces. Pourquoi ? Parce que là où tes forces naturelles et spirituelles personnelles atteignent leurs limites, les siennes, complémentaires, commenceront. Elle ne viendra pas avec un esprit de compétition, cherchant à rivaliser avec ton appel ou à l'éclipser. Elle viendra avec un cœur de complémentarité, cherchant à compléter, à parachever, le magnifique dessein que Dieu a tracé pour ta vie. Quand l'ombre du doute tentera d'assombrir ton cœur, elle sera là pour te rappeler les promesses de Dieu. Quand la fatigue spirituelle ou émotionnelle voudra t'accabler, elle intercédera avec ferveur pour toi, tenant tes bras levés comme Aaron et Hur, Exode 17h12. Quand la bataille spirituelle fera rage et s'intensifiera, elle parlera la paix, la sérénité de Dieu,
à la manière de la Sunamite qui, confrontée à la mort même de son fils, a déclaré avec une foi inébranlable, « Tout va bien ». 2 Rois 4h26, et ce, avant même que le miracle de la résurrection ne se manifeste. C'est exactement le genre d'esprit, de foi trempée, qu'elle porte en elle inébranlable face aux circonstances, forte dans la conviction, totalement saturée d'une foi qui saisit l'invisible. Mais, et c'est un point crucial, pour être en mesure de recevoir pleinement cette alliance divine, pour l'accueillir dans toute sa plénitude, tu dois impérativement, volontairement, délibérément, lâcher prise sur tous les résidus émotionnels, les séquelles, de ce qui était, de ce qui est révolu. Laisse aller, une fois pour toutes, toute racine d'amertume qui aurait pu germer dans ton cœur à cause des injustices passées. Dépose solennellement, au pied de la croix, les récits intérieurs, les cassettes mentales qui te murmuraient continuellement que tu n'étais pas assez bien, pas assez spirituel, pas assez aimable. Ces récits étaient des mécanismes de survie, nécessaires peut-être pour traverser une saison particulière de ta vie, mais ils ne te définissent plus aujourd'hui. Ils ont été écrits à l'encre de la douleur, dans les chapitres difficiles de ton histoire, mais tu es maintenant sur le point d'être introduit, par la main gracieuse de Dieu, dans un tout nouveau chapitre, marqué par le but divin, l'accomplissement et la plénitude. Cette connexion qui s'approche n'est pas construite sur le sol mouvant et superficiel des attirances charnelles ou des intérêts communs purement naturels. Elle est enracinée dans le roc solide de l'éternité elle-même, un plan magistral tracé par le doigt de Dieu avant la fondation du monde, et qui se déroule maintenant, sous tes yeux, en temps réel, dans ton histoire. Quand elle apparaîtra dans le champ de ta vision, la sensation sera étrangement familière, elle ressemblera à se souvenir de quelque chose que tu n'as pourtant jamais consciemment connu, jamais rencontré auparavant. L'accent ne sera pas mis prioritairement sur l'apparence physique, bien que Dieu crée la beauté, mais sur la résonance spirituelle, l'harmonie des esprits. Sa présence seule fera écho à quelque chose d'ancien, d'éternel, qui dormait dans les profondeurs de ton âme. Et soudainement, comme les pièces d'un puzzle complexe qui s'assemblent, tous les retards, tous les détours, toutes les attentes, trouveront leur sens profond. Les silences de Dieu, les saisons de séparation d'avec certaines relations, tout, absolument tout, faisait partie intégrante de la préparation divine, du processus d'affinage pour ce moment. Si tu l'avais rencontré plus tôt, à un autre stade de ta maturation, tu n'aurais probablement pas été en mesure de reconnaître sa valeur réelle, sa rareté spirituelle. Tu aurais peut-être traité avec négligence, comme une chose ordinaire, ce que le ciel envoyait comme étant sacré, précieux, unique. Mais maintenant, après avoir traversé tant de vallées, après avoir gravi des montagnes et descendu dans des abîmes, tu as appris, à tes dépens parfois, la leçon cruciale du discernement spirituel. Et c'est avec ce discernement aiguisé, cette sagesse acquise dans la douleur, que tu sauras protéger, chérir, honorer, ce que Dieu t'envoie de plus saint. Elle n'entre pas dans ta vie pour combler un vide, car en Christ, tu es déjà complet. Colossiens 2h10. Elle entre comme une confirmation vivante, tangible, que le Dieu qui a vu chacune de tes larmes secrètes, qui a entendu le moindre de tes sanglots étouffés, qui t'a observé endurer la souffrance en silence, n'a jamais, au grand jamais, oublié une seule de ses promesses envers toi. Son arrivée même sera une déclaration tonitruante, un démenti cinglant à tout ce que l'ennemi a essayé d'enterrer dans ta pensée, tu n'as jamais été abandonné à ton sort. Tu as toujours été, activement, en cours de formation, de préparation, pour la grandeur. Oui, sois réaliste, il y aura de la résistance. L'ennemi, voyant la menace que représente votre union sainte, redoublera d'efforts. Il craint par-dessus tout ce qui est divinement uni, car lorsque deux élus, deux oins, s'unissent dans un même accord, les territoires spirituels bougent, les chaînes ancestrales se brisent, les forteresses mentales s'effondrent. Mais peu importe l'intensité de l'opposition qui pourrait se lever contre vous, peu importe la férocité des attaques, souviens-toi de cette vérité comme d'un ancre dans la tempête. Ce que Dieu lui-même a scellé de son esprit, aucune force humaine ou démoniaque, si puissante soit-elle, ne peut le défaire, l'annuler ou le dissoudre. L'alliance divine est inviolable. Ce que Dieu prépare pour t'envoyer dans ta vie n'a rien d'ordinaire, de commun. C'est stratégique pour l'avancement de son royaume, c'est sacré dans son essence, et c'est éternellement scellé par les décrets du ciel. Et précisément à cause du poids de gloire, de l'impact de cette union, attends-toi à rencontrer des résistances, à faire face à des distractions subtiles, à entendre des murmures de doute et à voir se manifester des esprits de jalousie qui tenteront par tous les moyens de te détourner du chemin droit. Mais attends-toi aussi, et surtout, à ceci, la couverture protectrice de Dieu, son bouclier, sera sur toi, autour de vous. Chaque complot ourdi dans les ténèbres par l'ennemi a déjà été anticipé, contré, et vaincu d'avance par le dessein souverain du ciel.
Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, déclare Ésaïe 54, 17 avec une autorité absolue. Ce qui est écrit dans les archives célestes, dans le livre de vie, ne peut pas être effacé, modifié ou annulé par la main de l'homme. Ce qui a été scellé par le Saint-Esprit lui-même ne peut pas être défait, dissous par les œuvres de la chair ou les ruses du diable. La femme envoyée vers toi par Dieu n'est pas intimidée, effrayée ou menacée par la grandeur de ton appel. Au contraire, elle a été spécifiquement formée, entraînée, pour marcher dignement à tes côtés, en harmonie avec le rythme de ta destinée. Là où d'autres, dans le passé, n'ont vu que tes défauts, tes imperfections humaines, elle, avec des yeux oints, discernera et honorera l'onction qui repose sur ta vie. Là où d'autres ont cherché à rivaliser, à se mettre en avant, elle apportera une complémentarité parfaite. Là où d'autres relations t'ont vidé émotionnellement, spirituellement, elle versera constamment dans ton être, elle sera une source de rafraîchissement. Dans sa présence, tu reconnaîtras instinctivement, spirituellement, quelque chose qui dépasse le temps, quelque chose d'éternel ou un reflet fidèle de la manière dont Dieu t'a toujours vu, toi, depuis le commencement, digne en Christ, mis à part pour son service, et profondément, personnellement, aimé du Père. Tu n'auras pas à passer ton temps à deviner ses intentions, à décrypter ses paroles. Tu n'auras pas à lutter pour gagner son affection, son respect. La confirmation de votre alliance sera douce, paisible, mais en même temps si indéniable, si forte, qu'elle dissipera toute ombre de doute. Tout comme le bébé Jean-Baptiste a tressailli d'allégresse dans le ventre d'Élisabeth lorsque Marie, porteuse de Jésus, est entrée, Luc 1h41, ton esprit, ton homme intérieur, tressaillera, s'animera, reconnaîtra sa présence quand elle franchira le seuil de ta vie. Une paix surnaturelle, inexplicable, envahira les endroits où régnait auparavant la pression, l'anxiété. Un calme profond s'installera, même si le monde autour de vous est en pleine tempête, en plein chaos. Car Dieu, ton Père, n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. 1 Corinthiens 14h33. Et tout, dans sa présence, dans son attitude, dans ses paroles, s'alignera parfaitement, harmonieusement, avec la voix douce et puissante du Saint-Esprit. Cette union promise n'est pas seulement une question de compagnie agréable, de soutien mutuel. C'est une question d'appel commun, de mission partagée. Tu as été caché, parfois en pleine vue, pendant que le ciel œuvrait silencieusement à forger ta force intérieure, ton caractère. Tu étais en train d'être affiné comme l'or dans le creuset, patiemment préparé pour le poids glorieux de l'alliance, pour la responsabilité sacrée du partenariat. Et maintenant, Dieu, dans sa fidélité, rend, restaure, ce qui a été injustement refusé, ce qui a été perdu. Mais il ne le fait pas en morceaux épars, en fragments décousus. Il le fait dans la plénitude, l'intégralité, la totalité. La restauration divine arrive dans votre vie en un cercle complet, parfait. Ceux qui t'ont autrefois rejeté, méprisé, seront témoins de ton élévation divine. Ceux qui se sont moqués de tes rêves, de ta foi, verront de leurs propres yeux des miracles, des prodiges, se dérouler dans le théâtre de ta vie. Et cette femme, ta future épouse selon Dieu, ne sera pas simplement une spectatrice passive de cette gloire. Elle en fera partie intégrante, active. Elle sera elle-même un signe vivant, une preuve éclatante, que Dieu honore magnifiquement ceux qui sont restés fidèles, inébranlables dans leur loyauté envers lui, même au cœur des obscurités les plus profondes. Oui, la bénédiction qui vient est lourde, chargée de gloire. Mais toi aussi, tu as été rendu fort. Ton esprit aussi a été fortifié. Ton assignation aussi a été mûrie pour cela. Et chaque épreuve endurée, chaque rejet subi, chaque nuit solitaire traversée, n'était pas une punition vindicative de la part de Dieu, mais une préparation nécessaire, un investissement dans ton caractère. Tu as été forgé, transformé en un vase capable de porter non seulement la beauté de l'amour divin, mais aussi le poids immense de l'héritage spirituel qui t'est destiné. Cette femme ne viendra pas vers toi comme une béquille émotionnelle, comme un simple remède à ta solitude. Elle vient comme une confirmation vivante, tangible, que tes prières les plus secrètes, celles que tu as murmurées dans l'angoisse, ont été entendues par le Père. Elle est la preuve que ton attente, si longue soit-elle, n'a pas été gaspillée, perdue dans le néant. Elle est la démonstration que le ciel achève, parfait, accomplit toujours ce qu'il commence, Philippiens 1h6. Elle est une bénédiction incarnée, oui, une faveur visible. Mais elle est aussi, dans la stratégie divine, une arme spirituelle redoutable. À travers elle, à travers votre union, tu découvriras des dimensions de joie que tu n'avais jamais connues. Mais vous combattrez aussi, ensemble, des batailles spirituelles d'une intensité nouvelle, des guerres qui nécessitent deux âmes jointes, unies, se tenant debout comme une seule chair, un seul esprit devant l'ennemi. Ce n'est pas la fin,
la conclusion de ta mission personnelle. C'est le début de sa multiplication, de son amplification exponentielle. Prière d'onction et de scellement. Père céleste, éternel Dieu, Créateur de l'univers et Père de nos esprits, nous nous approchons de ton trône de grâce en ce moment avec un profond sentiment de révérence et une reddition complète de nos cœurs. Nous venons, sachant avec une assurance totale que tu es le Dieu qui voit tout, qui entend tout, qui n'oublie jamais une seule de ses promesses et qui accomplit avec une fidélité parfaite chaque parole prononcée par ta bouche. Seigneur, en ce jour de grâce, je lève devant toi ton Fils, ta fille élue, cette âme précieuse qui a attendu avec persévérance, qui a enduré avec courage, et qui a placé sa confiance en toi à travers les silences apparents, les tempêtes déchaînées et les déserts arides. Je te remercie du fond du cœur, car pas un seul instant de cette attente, pas un seul jour de cette foi éprouvée, n'a été gaspillé ou perdu. Tu as œuvré inlassablement en coulisses, dans le secret, les façonnant, les sculptant, en un vase d'honneur suffisamment fort, pur et résistant pour porter le poids glorieux de l'alliance sacrée, pour contenir la gloire qui vient, et pour refléter fidèlement ton amour inconditionnel sur cette terre. Père, du plus profond de notre être, nous te remercions, nous te rendons grâce pour l'union sacrée que tu as toi-même préparée, orchestrée, depuis l'éternité. Nous prononçons des bénédictions célestes, des paroles de vie, sur la femme que tu as souverainement choisie et mise à part pour ton élu, cette perle rare qui a été affinée dans le feu des épreuves, fortifiée dans le creuset de la prière fervente, et ancrée inébranlablement dans le but éternel que tu as pour elle. Que son arrivée dans sa vie apporte avec elle une paix surnaturelle qui fait taire définitivement tout doute, toute peur, toute anxiété. Qu'elle amène une clarté prophétique qui coupe à travers toute confusion, tout brouillard de l'ennemi. Que leur rencontre divine soit marquée, empreinte, d'une résonance spirituelle profonde non pas le fruit de l'effort humain ou de la stratégie charnelle, mais celui de la reconnaissance céleste de deux esprits unis en toi, non pas une performance pour impressionner, mais un alignement parfait sous ton onction, non pas motivé par la crainte ou l'insécurité, mais baigné dans ta paix qui garde les cœurs. Que cette union, dès son commencement, te glorifie, toi, dans toute sa sainteté, sa puissance et sa stabilité inébranlables. Nous prenons autorité, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et nous repoussons, nous renversons, toute assignation contrefaite, tout esprit d'imposture envoyé pour tromper. Nous annulons, nous brisons, tout esprit de distraction, de retard injustifié, de peur paralysante et de confusion mentale. Au nom de Jésus, qu'il soit lié et renvoyé dans les abîmes. Nous déclarons avec une foi audacieuse que ce que toi, Dieu, tu as uni par ton esprit, aucun être humain, aucune puissance démoniaque, aucune force des ténèbres, ne pourra jamais le diviser, le séparer ou le détruire. Scelle cette alliance naissante dans la réalité de ton Esprit Saint. Garde-la précieusement dans ta main, guide ses premiers pas par ta sagesse, et fais-la croître, mûrir, sous la couverture protectrice de ta main puissante. Seigneur, je t'élève aussi une prière particulière pour la guérison complète de toute blessure encore ouverte, de toute cicatrice non refermée dans le cœur de ton élu. Guéris par ton sang précieux chaque endroit que le rejet, l'abandon, ont marqué de leur empreinte douloureuse. Guéris les schémas de pensée qui ont été déformés par la trahison et la méfiance. Arrache, déracine, chaque plante d'amertume qui aurait pu pousser dans l'ombre et qui murmurait des mensonges sur son indignité à être aimé. Lave-le là maintenant, Seigneur, dans le flot purificateur de ton amour. Nettoie son cœur, son âme, avec l'eau pure de ta parole vérité. Ils sont, aux yeux, choisis avec amour, chérissent comme la prunelle de ton œil, et appelés pour bien plus qu'une simple survie ou une existence médiocre. Ils sont nés pour l'héritage glorieux que tu as préparé pour eux depuis la fondation du monde. Que leur amour, leur partenariat, soit un témoignage vivant, vibrant, au monde entier que tu es le Dieu qui restaure encore aujourd'hui, qui envoie encore du secours sous forme humaine, qui répond encore aux prières les plus secrètes par des personnes réelles. Que leur histoire d'amour, écrite par toi, produise des ondes de choc à travers les générations, brisant les chaînes familiales, restaurant l'espérance perdue et reflétant avec éclat la beauté parfaite de ta rédemption. Que le poids de cette bénédiction, de cette alliance, repose sur eux non comme un fardeau écrasant, mais comme un honneur sacré, un privilège. Qu'ils marchent dignement de cette vocation, qu'ils la protègent avec jalousie, qu'ils la multiplient par leur fidélité. Et alors qu'ils s'apprêtent à entrer dans ce nouveau chapitre prophétique de leur vie, que ta présence glorieuse aille devant eux pour aplanir le chemin, les entoure comme un bouclier, et habite en eux comme dans un temple saint. Que les longs jours de solitude appartiennent définitivement au passé. Que la saison tant attendue de l'alignement divin commence maintenant avec puissance. Que la flamme vive du but éternel s'allume avec une intensité nouvelle. Et que l'héritage entier que tu leur as destiné s'élève maintenant, visible pour tous.
Car ta parole sainte le déclare avec autorité dans le psaume 138, 8, « L'Éternel agira en ma faveur. » Éternel, ta bonté dure à toujours, n'abandonne pas les œuvres de tes mains. Nous nous saisissons de cette promesse par la foi. Nous y croyons pleinement. Nous la recevons maintenant dans nos cœurs. Et nous te louons d'avance pour son accomplissement, avec une gratitude débordante. Au nom suprême, au nom tout-puissant, au nom victorieux de Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Amen et Amen. Merci d'être resté fidèlement jusqu'à la fin de ce moment prophétique. Si ce message a parlé aux fibres les plus intimes de ton âme, s'il a réveillé une espérance, n'hésite pas à partager ce que tu ressens dans la section des commentaires. Ton témoignage, ta simple déclaration, pourrait être la confirmation divine, l'étincelle d'espérance, que quelqu'un d'autre, en train de lire, attendait pour fortifier sa propre foi. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour recevoir davantage de messages prophétiques, de paroles qui nourrissent l'âme et qui apportent la direction céleste. Souviens-toi de cette vérité comme d'un encre dans les jours à venir, tu n'es pas oublié. Tu es en train d'être formé pour la plénitude. Ton alliance promise est en chemin. Ton héritage se lève à l'horizon. Jusqu'à notre prochaine communion spirituelle, reste inébranlablement enraciné dans la foi, ancré solidement dans ton but divin, et dans une attente active des miracles que Dieu va accomplir. Que Dieu te bénisse abondamment, te garde, et fasse briller sa face sur toi.